toutes et à tous. Bienvenue à cette 10e émission du live qui sert à rien, mais qui finalement, au final, il sert puisqu'on est toujours là. Donc, le morceau qui vient de passer était un morceau d'Elvis Presley. Je pense que vous aurez trouvé. C'était Jealous Rock, pour mon accent texan toujours. Alors, pourquoi ce morceau? Eh bien, tout simplement parce que, en fin de compte, le premier batteur, et d'ailleurs le batteur tout court d'Elvis, s'appelait Dominique Joseph Fontana, donc DJ Fontana pour les intimes, et donc ça fait 2 ans aujourd'hui qu'il nous a quittés. Il a enregistré plus de 460 chansons avec Elvis, il l'a suivi pendant toute sa carrière, et après il a continué un petit peu tout seul. Voilà, donc c'était juste pour le petit hommage, on va dire. Et pourquoi? Alors donc c'était un cover, bien sûr, on n'a pas le droit avec Facebook à chaque fois de mettre des vrais morceaux. Donc là c'était un morceau de Juju Caster. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, Juju Caster. En fin de compte, il joue tous les instruments en fait. C'est lui qui fait la batterie, qui fait la basse, qui fait la guitare, qui fait le chant, etc. Et il fait plein de vidéos comme ça. Donc j'ai trouvé ça original. Donc je me suis dit autant lui faire un petit coup de pub. Donc au cas où sur YouTube, Juju Caster. Voilà. En tout cas, bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ceux qui nous rejoignent et qui nous suivent depuis le début, pour ceux qui nous découvrent que maintenant. Donc vous allez voir, c'est une émission qui sert à rien, sur laquelle on fait les cons et puis en même temps ça fait du bien. Alors, je regarde juste vite fait si tout le monde est là. Nananani, nanana, nanani, nanana, nanani. Ouais, apparemment, il y a du monde qui est là. Salut les collègues, salut les potes, salut Thomas, salut Dru et Cédric et compagnie. Enfin bref. On va commencer tout de suite, pour ceux qui ont l'habitude, par une petite question, puisqu'on est là aussi pour s'amuser et pour jouer, pour vous montrer qu'on n'est pas sur énergie douce comme d'hab. Donc on va commencer avec une petite question assez simple, qui est justement parce qu'il y a un anniversaire cette semaine qu'on n'a pas raté, puisque c'est cette semaine. C'était l'anniversaire d'un pote qui s'appelle Néo, et donc du coup on s'est dit qu'on allait faire une question en rapport avec Néo. Donc la voici, la voilà, elle s'affiche logiquement en bas sur vos écrans. Dans Matrix, de quelle couleur est la pilule qui permet de découvrir la vérité? Voilà, je vous laisse répondre à cette question. Et en attendant, je continue avec ma petite intro. Donc c'est la 10e. Si on nous avait dit au départ qu'on arriverait au chiffre 10, on n'y aurait pas cru. Et comme ça va être compliqué d'arriver à 100, faut être lucide, on se dit autant fêter la 10e. Donc aujourd'hui c'est la fête. Alors j'espère que tout le monde a préparé son petit apéro, que tout le monde est bien confortablement installé dans son canapé ou sur sa terrasse pour profiter du moment et du soleil qu'il n'y a pas, ou ça dépend de la région. Enfin bref. En tout cas, encore merci une fois à tous ceux qui nous suivent depuis le début et qui nous envoient des messages par SMS, par mail, par message privé, par Telegram, par bouteille à la nerf, etc. pour me dire que l'émission leur fait du bien et que c'est leur moment de détente de la semaine. Donc ça fait vraiment chaud au cœur de lire tous vos messages à chaque fois. D'ailleurs, on a contacté la Sécu. On va essayer de voir pour se faire un partenariat avec la Sécu pour que l'émission soit remboursée intégralement, du 100%, parce que finalement, ça coûte moins cher qu'un psy. Alors pourquoi pas, autant tenter. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? De cette semaine, de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore moi j'ai repris le boulot, donc j'aurai encore de quoi écrire un livre, mais bon, on passe le sujet, on verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, cette semaine il y a eu la Saint-Médard, et la Saint-Médard, il n'y a pas plu. Par contre, à la Saint-Barnabé, il y a plu. Donc je sais pas, je comprends rien moi dans leur dicton à la con. Donc je vous laisserai mettre dans les commentaires à me dire qu'est-ce qui va se passer du coup, puisqu'il y a fait beau à la Saint-Médard, mais il n'y a plus à la Saint-Barnabé. Je vous laisse les commentaires pour répondre à tout ça. N'hésitez pas. Et au niveau du sondage, pour l'instant, pour la pilule, vous êtes 50% sur la verte, 50% sur la rouge. Forcément, si vous n'êtes pas con en maths, 0% pour le reste. Je vous laisse encore quelques minutes pour répondre parce qu'il y a du monde qui nous rejoint. Salut Jérôme, monsieur, je me fais pirater ma messagerie. Ouais, c'était pour le petit clin d'œil. Sinon, on va commencer par les anniversaires, comme d'hab. Donc, j'ai oublié il y a quelques émissions de souhaiter l'anniversaire d'Annabelle. Donc, je le fais parce que là, les gens, ils commencent. C'est là qu'on voit qu'on commence vraiment à monter le level. Les gens commencent à me contacter pour me dire, mais merde, t'as pas souhaité mon anniversaire cette semaine. Donc, désolé, j'ai oublié Annabelle. Donc, Annabelle, Happy Birthday à la bourre. Sinon, cette semaine, on a eu qui? On a eu Vince de Lasca, qui est un super titre. Donc, s'il nous regarde, salut à toi. On a eu Robin qui est un batteur de Crazy Funky à Beauvais. On a eu Fred Maigret, on a eu Mehdi qui est le batteur d'Alex Taff, Mehdi, prends soin de toi surtout. On a eu Néo, je l'en ai parlé tout à l'heure, on a eu François de Paris, on a eu Cyril, on a eu Adrien qui est également un batteur, à croire que c'était la semaine des batteurs, batteur des Pinkball Sisters et de The Missing. D'ailleurs The Missing, un groupe qu'on écoutera certainement tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu Lino, le petit bout de chou, Rugbyman, salut Lino, Happy Birthday aussi. On a eu Bruno Bigot, il ne regardera pas mais on ne sait pas. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Alison. Alison, c'est ma copine à moi. Bref, joyeux anniversaire à elle et à
à tous ceux qui ont eu leur anniversaire cette semaine. D'ailleurs, on rappelle, hein, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on vous le rappelle encore une fois, que tous ceux qui sont nés en juin sont juste le fruit d'une baisse de rentrée scolaire, hein, c'est tout ça, hein, et le retour au boulot. Donc en gros, une baisse sans plaisir. Donc désolé à ceux qui sont nés au mois de juin, mais en tout cas, vous faites partie de ces gens-là. En tout cas, on espère que vous allez bien. Faut que je respire un peu parce que je parle à chaque fois trop vite. À chaque fois, on me dit oh, attention, tu parles trop vite et tout. Il faut se réhydrater. Alors, j'ai oublié ma tasse, désolé. Pour ceux qui ont l'habitude de l'autre tasse, désolé, je l'ai oublié au boulot puisque j'ai repris mon boulot après 2 mois de télétravail, enfin de télétravail pour les syndicats et de vacances pour la police. Hein. Bref, quoi qu'il en soit, la tasse est oubliée. J'en ai une nouvelle. Tant pis, c'est comme ça. Trop de mojito, effectivement, Thibaut, ça doit être à cause de ça. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Un programme encore de foufou et de folie. On va avoir forcément celui que vous attendez tous, le tour de magie maudit. Hein, ouais, le public est en délire dans les studios. Pour ceux qui nous suivent, vous savez que toutes les semaines, je fais un tour de magie, que généralement, je le réussis parce que, bon, voilà, je suis le petit-fils de Garcimore. Mais quoi qu'il en soit, ça fait 2 semaines que le tour de magie que je tente, je le foire à chaque fois. On se dit toujours que la 3e, c'est la bonne. Alors, on va tenter de le refaire aujourd'hui, mais je vous le dis tout de suite, c'est la dernière fois que je le tente. Si je le réussis, eh ben, ça sera la fête. Si je ne le réussis pas, j'aurai un gage. Alors autant vous dire que dans les réseaux et dans le public, tout le monde s'attend à ce que je le foire pour pouvoir faire le gage. Donc je vous expliquerai après ce que c'est que ce gage. En tout cas, restez bien avec nous, ça sera dans la 2e partie de l'émission. J'aime bien faire ça à chaque fois. Ce sera dans la 2e partie de l'émission. C'est n'importe quoi. On aura de la musique forcément. On aura un duplex avec un chanteur de hard rock français. Il s'appelle Jimmy Rose et c'est le chanteur du groupe Déambulator. Je pense que ça va être encore un bon moment de gros n'importe quoi. Donc on espère qu'il sera au rendez-vous, hein, parce qu'avec le jet lag, des fois, je ne sais pas trop où il se situe à chaque fois les gens qui font les duplex avec nous. On aura une nouveauté encore cette semaine, puisque comme on augmente encore en puissance et qu'on a de plus en plus de gens qui nous regardent, on a été contacté par une telenovela, hein, qui veut diffuser ses programmes, son téléfilm sur notre chaîne. Donc on vous montrera un extrait de cette telenovela, hein, je pense que ça vaut aussi son pesant de cacahuètes. On aura bien sûr pour finir le Gringo Lélé. Alors on a eu beaucoup de plaintes la semaine dernière comme quoi le Gringo Lélé spécial Beatles était complètement à chier, hein. Donc Gringo, si tu nous regardes, je sais que tu nous regardes, désolé pour toi. D'ailleurs, juste pour tout vous dire, Gringo a déjà mis dans les commentaires qu'il ne serait pas là jusqu'au bout. Donc en gros, il a tellement peur de se faire insulter pour le Gringolé qu'il va se barrer avant. Donc bref, on espère que le Gringolé, cette fois, vous y arriverez un petit peu mieux. Mais voilà. Avant de commencer vraiment l'émission et partir tout de suite déjà sur une pause musicale, forcément, vous avez pris l'habitude. Maintenant, on est obligé de se faire financer pour pouvoir subvenir à nos apéros. Du coup, forcément, l'émission du jour est encore sponsorisée. Je vous laisse tout de suite avec la pub. Le live qui sert à rien vous est présenté par... Ok Google, il va faire tout noir. Ta gueule. Google Home. Elle allume même la lumière quand il va faire tout noir. Ta gueule. Voilà, merci à Google Home qui nous a sponsorisé cette semaine. C'est magnifique. Vous essayerez chez vous, hein, vous verrez si ça fonctionne ou pas, mais bon. Bref. Quoi qu'il en soit, merci. Merci à Google. Alors, vous êtes beaucoup à nous regarder aujourd'hui. Oh là là, ouais, vous êtes quasiment une vingtaine, ça fait plaisir. Merci à ceux qui nous rejoignent. Merci. Ah, il y a maman. Merci maman. Il y a même ma tante. Et puis il y a même Justine. Bonjour Justine. C'est peut-être la première fois que tu nous regardes. J'espère que tu vas pas avoir peur et que tu vas pas te sauver. Humour quand tu nous tiens. Bref. C'est n'importe quoi. Le sondage, alors on en est où? Parce qu'on arrive au moment où je dois vous donner la bonne réponse. Dans Matrix, de quelle couleur est la pilule qui permet de découvrir la vérité? À 47%, vous êtes sur le rouge, à 40% sur la verte et 7% pour la jaune et la taupe. Hein, on ne sait jamais, pourquoi pas. Donc, je vais vous donner le résultat dans quelques secondes.
je vais juste vous présenter notre première pause musicale puisqu'on en arrive déjà à la première pause musicale, hein, vous êtes habitués maintenant. Toujours des groupes locaux. Le groupe d'aujourd'hui, c'est le groupe Lady Green. C'est un groupe avec qui on a joué pas mal de fois, qui était avec nous lors de la Rock and Roll Party qu'on organise tous les 21 juin à la fête de la musique dans la rue du 27 juin. Ouais, ça fait 2 dates, mais bon, on va s'y retrouver. Cette année, il n'y en aura pas, hein, je vous expliquerai tout à l'heure. Je vous ai déjà plus ou moins parlé dans les différentes émissions de ce qu'on allait prévoir pour la fête de la musique, mais je vous réexpliquerai quand même tout ça tout à l'heure. En tout cas, c'est issu de leur album Mission to Mars. Hein, et c'est un titre qui s'appelle Your Face. Ok, donc je vais vous laisser avec ce petit morceau de musique. Comme d'hab, pendant la musique, je vous mets une petite question vachement intelligente. Vous pouvez répondre. Ici, il y aura une petite question qui va s'afficher. Si vous la voyez pas, normalement, il y aura un petit point d'interrogation au-dessus de notre hashtag le LQSR. N'hésitez pas à hashtaguer avec ce hashtag. Je vous mettrai une petite question que vous pourrez répondre pendant la pause musicale. Et donc, ça va être Lady Green. Mais juste avant, donc, dans Matrix, de quelle couleur est la pilule qui vous permet de découvrir la vérité? Les votes sont clos. Je vous affiche les résultats. À 47%, vous avez dit que c'était la rouge. Et effectivement, vous avez eu bon, puisque c'était la pilule rouge. Donc, bravo à tous ceux qui ont voté pour cette réponse. Ah, c'est même monté à 50%, mais comme je viens de dire la réponse, faut pas déconner, vous avez grugé, quoi. Bref, je vous laisse avec Lady Green et le morceau Your Face, et on se retrouve juste après pour le tour de magie. Allez, je vous laisse. Lady Green, maintenant, c'est parti. Merci, donc Lady Green qui nous jouait son morceau Your Face. Donc s'il passe par là, bonjour à vous les gars. Alors j'ai lu un petit peu vos commentaires pendant la petite pause musicale. Donc Néo qui dit que la grossesse c'est 9 mois, pas 1 an. Bah oui mec, bah si t'es né au mois de juin, c'est bien que t'as été conçu au mois de septembre, je suis pas con quand même. Bref, j'ai vu encore des gens qui m'ont dit que je leur avais pas souhaité leur anniversaire il y a 7 mois, hein, Benoît, donc Benoît désolé, hein. Mais bon. Une nouvelle fan souhaiterait voir tes yeux. Ah bah déjà tiens, tu vas voir mes cheveux déjà pour commencer parce que ma femme m'a dit que le chapeau ça m'allait pas. Les yeux ils sont là. Bon ils sont comme ils sont hein. Ils sont à l'heure de l'apéro, hein, on va dire.
Alors, au niveau de la question, je vous ai posé une question pendant la pause. J'avais dit que je vous la donnerais avant la pause parce qu'il y en a plein qui ne voient pas la question s'afficher ici. Donc, je vous la dis quand même au cas où, si vous voulez répondre. La question était, qu'est-ce que la phobophobie? Ok. Donc, Matt m'a dit la peur des bobos en photo, c'est pas ça. Flo, elle a bon. Petit Lou, Marco, il a bon. Sandrine, la peur des photos, c'est pas ça. Oswald, il a bon. Et Tonio, il a bon également. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre pour ceux qui n'ont pas eu le temps parce qu'ils ne l'ont pas vu afficher. Vous pouvez répondre dans les commentaires si vous avez envie. Hein. N'hésitez pas. Faut que je respire un peu quand même. Hein. Non, c'est beau. Ah, je respire pas. Ça c'est le côté apéro peut-être, je sais pas, mais bref, on en est où? On en est dans notre deuxième partie. Et j'avais dit que je vous parlerai de la fête de la musique très rapidement. Donc effectivement, cette année, on n'organisera pas la fête de la musique comme tous les ans dans la rue du 27 juin, puisque de toute façon, on n'a pas le droit. Donc on va la faire en virtuel, on va la faire en numérique. Et donc samedi prochain, je suis désolé de vous l'annoncer, il n'y aura pas d'émission, il n'y aura pas de live qui sert à rien. Mais par contre, le dimanche, de 15h à 17h, logiquement, on doit encore voir un petit peu tout ça. Mais de 15h à 17h, il y aura une émission spéciale pour la fête de la musique. Une émission où je ne ferai que passer des morceaux de groupes locaux, du moins de ceux que j'ai en ma possession, et puis soyons francs, ceux qu'on aime bien, hein, faut pas se leurrer. De temps en temps, je prendrai quand même la parole, histoire de vous faire un petit coucou pour voir s'il y a du monde. Et puis, on mettra également quelques petits lives. Donc, j'ai demandé à tous mes potes Zikos, mais je vous demande également à vous, si vous savez jouer un peu de guitare, ou un peu de piano, ou de la flûte, ou ce que vous voulez, filmez-vous avec votre smartphone, faites une petite reprise, ou une petite compo, un truc un peu sympa, etc. Vous nous l'envoyez, et puis du coup nous on la diffusera ou pas le dimanche. Alors je préfère préciser, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes l'association The White Prod. Et la petite ligne en dessous de The White Prod, normalement, c'est association culturelle et rock'n'roll. Donc ça sert à rien de nous envoyer des vidéos, comme j'ai pu commencer à recevoir, de reprises de Zazie, hein, sans vouloir être méchant, on s'en fout. Voilà, nous on veut un truc qui arrache, qui donne du baume au cœur et qui fasse plaisir, ou qui soit vraiment rigolo dans ce cas-là. Mais un truc vraiment qui donne la patate. Si c'est un truc super bien chiadé avec des clips, en veux-tu en voilà, avec des belles voix, genre on s'en fout, ok? Donc envoyez-nous, faites-vous plaisir, enregistrez les trucs, envoyez ça sur WeTransfer, il y a une adresse qui circule sur internet, vous la retrouverez, ou en message privé si vous voulez. Mais voilà, n'hésitez pas à nous en envoyer, même plusieurs, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas, on fera un tri si besoin. Alors la réponse à la question Trivial Poursuite, pour pas les citer. Alors qui c'est qui nous a dit? Alors Bella. Non, ce n'est pas une phobie qui cache une phobie. C'est pas non plus la peur des photos. Bref, il y en a plein qui ont trouvé. Aline, Léane aussi qui ont trouvé. Effectivement, c'était la peur d'avoir peur. Ah, dans le public, ils ont trouvé aussi. Désolé, dans les commentaires. Ah, on me dit dans les commentaires. Oui, bien sûr, dans les commentaires. La peur d'avoir peur, la phobophobie. Et la phobophobie, c'est la peur d'avoir peur, logiquement. Mais bon, ça, apparemment, c'est pas dans le dictionnaire. On a dit tout ce qu'on avait à dire sur la fête de la musique. Avant de faire le tour de magie, je tiens quand même à vous annoncer que, comme je vous expliquais en début d'émission, l'émission monte mais alors, en flèche, hein, on n'arrête pas d'avoir des sponsors, en veux-tu, en voilà. On a pu investir du coup dans plusieurs caméras. Vous avez pu en voir une la semaine dernière qui était donc positionnée derrière moi. Bon, là, elle n'est pas mise là aujourd'hui. Mais on a recruté. On a eu également d'autres caméras. Je vous en montre d'ailleurs une que nous venons d'installer tout à l'heure. Attention, la voilà. Voilà. Ouais, voilà. Alors, effectivement, c'est une caméra que j'ai mis dans mon cul. Et oui, voilà, c'était parce que il faut bien aussi vous montrer tout. Hein. On n'est pas comme ça, nous, on a envie de vous montrer. Hein. Et puis on s'est dit en même temps mettre un peu une vidéo de mon cul. Hein. On va pouvoir peut-être récupérer un petit peu du public de Patrick Sébastien, hein, puisqu'il est plus à la télé. Alors c'est génial, c'est que de l'amour, c'était mon cul, c'est super, c'est d'enfer. Voilà, comme ça, moi, vous aurez pu voir qu'à l'intérieur, tout il est bien propre. Voilà, merci pour eux. En tout cas, ça fait un peu mal. J'irai peut-être enlever tout à l'heure parce que au bout d'un moment, je commence à avoir mal au cul. Bref, on a une autre caméra quand même parce qu'il faut que je vous la montre. La voici, la voilà. La caméra qui filme l'extérieur de notre propriété sur les îles Caïmans. Pourquoi je vous montre cette caméra? C'est bien simple. En fait, ça va être le moment du tour de magie après. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le tour de magie, j'arrête pas de le merder. Donc, j'ai pris une grande décision aujourd'hui. C'est la dernière fois que je vous fais ce tour de magie. Je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas révisé.
histoire que ça soit quand même plus sympa, parce que sinon il n'y aurait pas d'intérêt. C'est un tour de magie où il faut être super concentré. Donc pendant le tour de magie, je ne parlerai pas, je vous mettrai une petite musique d'ambiance pour rester bien concentré. Si je réussis le tour de magie, ce sera la fête, comme je vous ai dit, hein. Papaya, champagne et compagnie, et tire-bouchon, et confetti, pardon. Si je le réussis pas, eh ben j'irai dans la piscine en speed. Pour ceux qui habitent dans la région de l'Oise et du Beauvaisis, comme vous le savez, il n'a pas fait super beau cette semaine, il a même plu, donc je peux vous dire que l'eau elle est très froide. J'ai été la mesurer ça se dit, bref, prendre sa température tout à l'heure, elle est à un tout petit 20 degrés. Donc voilà, si je foire, j'irai direct dedans. Alors je me mouillerai pas entièrement, je suis vraiment désolé, je peux pas mettre mes bras dans la piscine, sinon ma tatoueuse, si elle nous regarde, elle va Julia, elle va dire qu'est-ce qu'il fout dans la piscine, alors je lui avais dit de pas faire de piscine pendant 3 mois. Bon bref, donc on verra bien. Quoi qu'il en soit, la piscine est prête, le tour de magie, non, mais on fera en sorte qu'il soit prêt quand ça sera le moment. Et comme je vous disais tout à l'heure en introduction, on a une telenovela qui nous a contacté cette semaine et qui a décidé de faire une série suite au confinement et au Covid, ou à la Covid, je sais même plus, la Covid, je sais plus ma force. Moi je bois parce que ça m'émeut. Et du coup, ils nous ont envoyé un extrait de leur téléfilm, ils nous ont demandé si on pouvait le diffuser. Bon, on n'était pas trop sûr, on s'est dit pourquoi pas, après tout, hein, il faut donner la chance, pas aux chansons, mais aux téléfilms. Et puis si ça vous plaît, peut-être qu'on leur dira qu'effectivement on peut signer un partenariat avec eux et ils pourront nous envoyer, quelques morceaux de leur téléfilm. Donc, sans plus attendre, je vous laisse découvrir ce téléfilm qui ne sert à rien, qui s'intitule Plus belle la Covid, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, enfin si, mais bon, c'est pour les royalties. Je sais plus comment on dit. On me dit dans le public. Donc je vous laisse avec ce petit extrait du téléfilm Plus belle la Covid, et juste après, on se retrouve pour le fameux tour de magie. Attention, c'est parti. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est encore en train de faire, ce con? Chérie, tu te dépêches? Oh alors, qu'est-ce qu'elle veut encore? Bon, alors, faut que je me prépare, moi. Alors, pas se mettre mon masque. Alors, ça va, là, il est bien mis. Faut pas oublier mes lunettes. Ça, c'est important, les lunettes. Je mets mon petit zapot. Voilà. Oh là là, c'est bien. J'arrive, chérie, j'arrive. Oh là, quelle complication. C'est moi, chérie, j'arrive. Qu'est-ce que tu veux? T'oublie pas de prendre les céréales pour les enfants. Et puis, si tu peux me prendre des épices de Gualanou. Des épices de Gualanou? Oui, des épices de Gualanou. Je sais pas ce que c'est, moi, des épices de Gualanou. Écoute, tu te débrouilles, hein, mais des épices de Gualanou. Bon, t'es sûr de toi? Tu l'as rajouté sur ma liste, alors, hein, mais... Ok, j'y vais, alors. Bonjour, alors, ton mari est parti? Ouais, c'est bon, t'inquiète pas, je vais y aller en douceur. Je vais me mettre toute la vaseline et je sens qu'on va bien s'amuser. T'es sûr que ton mari va pas revenir tout de suite? Non, t'inquiète, je l'ai envoyé chercher des épices de Guanaou. Je pense qu'il va mettre 3 plombes. Oh, qu'il est con. Oh, grand fou. Bon, ma chère Brenda, c'était encore une fois génial. Mais maintenant, je dois y aller. Je dois aller chercher les enfants à l'école. Allez, à demain. À demain, le grand fou. Oh, il est quand même mieux que mon mari. Voilà, merde. Bon, voilà, je sais pas s'il y aura de l'audimat, mais en tout cas, hein, ils nous ont donné pas mal de thunes et c'est eux qui nous ont filé des bouteilles de champagne au cas où pour si je réussis le tour de magie. Donc on s'est dit autant leur donner leur chance et puis qu'ils puissent avoir un petit peu leur 2 minutes de gloire. C'était encore du n'importe quoi, mais ça fait toujours plaisir. Avant de commencer le fameux tour de magie, je vais quand même vous mettre une nouvelle question, un petit sondage culinaire, hein, pour rester dans le côté cul. Je vous le mets directement là, attention, bababom, bababoum. Lequel de ces ustensiles de cuisine
n'existe pas. Alors, est-ce que c'est un piston, une trompette, une lyre ou une flûte? Voilà, je vous laisse... Je vous laisse... on me dit que mon téléfilm mérite le plongeon. Ah oui, mais non, quand même pas. Je vous laisse répondre à ce sondage magnifique sur les arts culinaires. Et je vais, de ce pas, préparer... Excusez-moi, ça prend un peu de temps, mais je vais préparer le plateau pour la magie. Hein. Je vous fais ça en direct, comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de trucage. Enfin, contre, je flippe surtout, parce que je me dis que s'il faut que j'aille dans la piscine à 20 degrés, ça va vite me faire chier. Je déplace ma caméra, désolé pour le bruit dans les oreilles. Voilà, ça devrait être bon. Je regarde si tout est en ordre. Ah bah non, on voit mon torse, ça n'a rien à voir. Voilà, je vais essayer de vous mettre ça comme ça, et ça marche toujours pas, comme d'hab. Oh là là, faut qu'on investisse dans des supports. Désolé pour vos oreilles. Hein. Bon, ça veut pas. Oh bordel. Ah, c'est pas encore au point tout ça. Hein. Voilà, bon, on va dire... Désolé pour vos oreilles, on va dire que c'est bon. Alors, la musique a commencé. Hein, j'imagine que vous avez dû entendre une musique diffusée. Nous, on l'entend pas parce qu'on n'a pas les oreilles dans le studio. On n'a pas les oreilles dans le studio, ça veut rien dire. Bref, le tour de magie. Alors, attention, le moment est crucial. Je vous avais expliqué que dans la magie, il y avait plusieurs façons de mélanger. Alors, je vais pas tous vous les refaire parce que c'est compliqué, etc. Quoi qu'il en soit, hein, vous voyez que c'est un jeu de cartes complètement basique. Il n'y a rien de plus basique que ce jeu de cartes. Oui, t'inquiète, je filme si je plonge, bien sûr. Je vous refais juste le mélange suisse parce qu'il a été fortement apprécié. Le mélange suisse, donc je rappelle, c'est ça. Et on repose. Voilà, ça c'est le mélange suisse. Je sais que généralement ça fait rire les gens. Donc, à partir de maintenant, je vais fermer ma gueule. Je vais me concentrer pour le réussir parce que j'ai pas envie d'aller me les cailler dans la piscine. Donc, comme je vous avais expliqué, vous devez choisir 3 cartes. Alors, bien sûr, je suis pas con, je sais bien que vous pouvez pas les choisir. Donc, je vais en choisir 3 au hasard, n'importe lesquelles. Voilà, 1, 2, et puis hop, je prends ici, on s'en fout, 3. Ok, je les retourne. Je vais vous demander... Ah, attendez, vous les voyez pas. Voilà. Je vais vous demander de les noter sur une feuille. Donc, dans le public, s'il vous plaît, si vous pouvez noter les cartes. Oh putain, en plus, j'en ai 2 identiques. Putain, ça s'annonce mal barré, cette histoire. Et pendant que vous notez ces cartes, moi je vais préparer mes petits tas et à partir de là, je ferme ma gueule et je me concentre à donf. Attention, c'est parti. Voilà, j'ai préparé tous mes petits tas. Oui, c'est sûr qu'il y a du suspense de foufou. Jusque là, ça va. À partir de maintenant, je vais prendre de cette carte-là. Vous les avez notées en public? Oui, c'est bon, ils ont noté en public. Je prends cette carte-là, le 2 de pique, et je la retourne, je la mets sur ce paquet. Je vais la Putain, je tremble. Je vais la recouvrir de quelques cartes que je pose là. Je prends le 7 de pique. Je la pose dessus et je la recouvre de quelques cartes qui sont là. Et enfin, je prends le 2 de trèfle, je la pose là et je la recouvre sur l'autre paquet. Voilà, je me retrouve avec mes 3 paquets et mes cartes qui sont mélangées à l'intérieur. À partir de là, je prends mes paquets et je les repose au-dessus. Je fais ce que j'avais oublié la dernière fois, le petit souffle magique, parce que ça c'est super important. Et à partir de là, je vais retourner des cartes, face visible, face cachée. Si vous voyez vos cartes apparaître dans la face visible, vous me dites stop et vous gueulez bien fort de chez vous. Ça voudra dire aussi que j'aurai foiré mon tour. Si vous ne les voyez pas, je continue et ainsi de suite. À la base, il devrait rester que vos cartes à la fin, si je réussis bien. Alors attention, silence maestro, c'est parti.
Voilà. Je n'ai pas entendu stop dans le public, ni chez vous. Donc, ce paquet-là, je le laisse de côté. Voilà, ici. Et je continue mon tour. Ça, pour l'instant, ça marche. J'ai une concentration totale. C'est bon. Il me reste donc ce paquet que je continue à retourner. Toujours rien dans le public, c'est que pour l'instant les cartes ne sont pas passées. Et voilà, il me reste plus que quelques cartes. Je termine de les retourner. Et là, j'ai toujours pas entendu stop. Mon cœur il bat, mais vous imaginez même pas quelle vitesse. Il me reste donc 3 cartes. Donc si logiquement j'ai réussi mon tour, nous devrions avoir le 2 de pique, le 7 de pique, et là si c'est le 2 de trèfle, c'est que j'ai gagné et que c'est la fête. Attention, 2 de trèfle. Les confettis, c'est moi qui vais faire le ménage après. Oh putain. Oh bah alors là c'est la fête. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Hein, on se retrouve la semaine prochaine. Non, je déconne, mais oh putain, attendez, parce que quand même ça se fête. Alors oh putain, je n'y arrive pas, je suis tout excité tellement j'ai réussi. C'est un moment, c'est le plus beau jour de ma vie. Hein, après mon dépucelage, je crois que non, je déconne, mais attention. Oh pardon, excusez-moi. Ah, à la vôtre ou pas? Putain, même ça, j'arrive pas à le faire. Ah, bravo, merci. Ah, putain. Ah. Ah, bah. Bravo. Ah, la vôtre, merci. Ah, c'est... Ah, j'en peux plus. J'avais le stress, même. Ah, le stress total. Bon, bah, écoutez, en tout cas, à la bonne vôtre. Merci à vous. Je vous resserre, ma chère. C'est bon, t'inquiète. Non, je servirai le public. À la vôtre, ça fait plaisir. Désolé, pardon, pour tous ceux qui pensaient que j'allais me foutre dans la piscine, mais ça sera pour une autre. Tant pis, hein, c'est comme ça. Mais, oh putain, vous savez pas à quel point j'ai filé. Bon, en même temps, rassurez-vous, il va falloir que je passe l'aspirateur parce que il y a des confettis partout. C'est le bordel. Mais pourquoi vous avez fait ça? Bon, allez. N'importe quoi. Bon, on revient dans notre émission parce que c'est un peu foufouillis là. Le sondage, on en était où? Le sondage. Lequel de ces ustensiles de cuisine n'existe pas? Hop, je remets juste la caméra, désolé. Voilà. Lequel de ces ustensiles n'existe pas? À 70%, vous êtes sur la trompette. 20% sur la flûte, hein, bon, tiens, la flûte de champagne, et 10% sur un piston, 0 pour la lyre. Alors, avant de vous donner la bonne réponse, je vous fais forcément notre petite présentation musicale, puisqu'il est temps de faire une pause, parce que moi, il faut que je rétablisse mon petit cœur, là, parce que j'en peux plus. Tiens, salut David, salut la famille. C'est tout chamboulé. Hop, je referme ça, vite fait, parce que j'aurais pas que les voisins soient réveillés, ils sont déjà couchés à cette heure-là. La pause musicale, du coup j'avais prévu une longue pause musicale parce que je pensais vraiment que j'allais aller dans la piscine. Mais bon, au final, il n'y a pas eu besoin. Donc du coup, pour la peine, vous allez avoir qu'une petite pause musicale. Et je vais vous mettre un morceau, justement, je vous ai parlé tout à l'heure que c'était l'anniversaire cette semaine de Adrien, qui est donc batteur dans le groupe Pink Ball Sisters et dans le groupe The Missing. Je ne sais pas si ce groupe-là continue à exister. Quoi qu'il en soit, j'ai retrouvé un morceau que j'avais dans ma besace. Un morceau de The Missing qui s'appelle Love plus Trouble. Hein, ça, c'est pour faire plaisir à Sister qui me regarde avec mon accent texan. Je ne sais pas si Peter est là, je l'ai pas vu passer.
Bref, ça s'appelle The Missing, le groupe. Le morceau s'appelle Love plus Trouble. Je vous laisse avec ce morceau-là, le temps de me remettre de mes émotions. Et juste après, on sera parti pour le duplex. Je vous mets également une question. La question, je vais vous la mettre pendant le morceau. Je la dis juste pour ceux qui n'ont pas les questions qui s'affichent ici. La question sera: quel était le nom du groupe des Inconnus qui interprétait C'est toi que je t'aime? Je vous laisserai mettre ça dans les questions, éventuellement dans les commentaires si besoin. En tout cas, c'est parti avec The Missing et le morceau Love plus Trouble. Merci donc à The Missing, et donc on me fait remarquer que ça se prononce Trouble. Bah ouais, mais bon mec, en même temps t'es plus là pour me donner des cours de prononciation, donc moi je fais ce que je peux. Trouble, c'est Trouble pour moi. Love plus Trouble. Donc Trouble, excusez-moi. On en est où dans notre question, pardon. Donc je vous ai posé la question qui s'est affichée dans le coin là-bas. Quel était le nom du groupe des Inconnus qui interprétait C'est toi que je t'aime? J'adore la réponse de Flo qui me répond Les Inconnus. Non, oui, enfin bref, mais non, c'est pas ça. Sandrine, elle a trouvé, Oswald a trouvé, Tonio, ce n'est pas les trois fromages, non. Bella, elle me répond aussi Les Inconnus. Non, puisque c'est... Quel est le nom du groupe que Les Inconnus... bref, quoi, bordel, c'est pas compliqué comme question quand même. C'est qui le groupe qui chante C'est toi que je t'aime et qui sont imités par les Inconnus? Oh, j'en peux plus, moi. Heureusement que c'est la 10e émission et que c'est bientôt fini parce que... Ah oui, on a oublié de vous préciser, effectivement. Donc aujourd'hui, c'est la 10e. La semaine prochaine, il n'y en aura pas le samedi, mais donc il y en aura une le dimanche pour la fête de la musique. Et la semaine d'après, on sera le 27 juin, je crois, si ma mémoire est bonne. On fera le dernier live qui sert à rien de la saison, parce qu'après, on fait comme tout le monde, on se barre en vacances, et puis on se dit que de toute façon, vous aussi, vous aurez autre chose à foutre que de nous regarder tous les samedis. Donc on fera une pause, comme toutes les grandes émissions qui se respectent. On fera une pause, et on se retrouvera logiquement, peut-être, à la rentrée septembre, pour refaire cette émission, et puis on espère qu'on aura le temps pendant les vacances de bosser sur pas mal de trucs, et pour vous réserver des surprises.
Bref, quoi qu'il en soit, on a Matt qui a trouvé également la question, pardon. Dans les commentaires, j'ai pas vu s'il y avait des trucs qui passaient, mais j'ai pas cru voir non plus. On a raté le plongeon. Bah ouais, vous avez raté le plongeon, mais bon, en même temps, elle est à 20 degrés, quoi. On n'est pas dans le sud, quoi. Donc, effectivement, ouais, la piscine pleure, là. Elle est en train de se dire, merde, putain, fait chier, quoi. Fin d'après-midi. Greg, t'as pas dû suivre. La fête de la musique, ça sera de 15h à 17h. Voilà. Après, je sais pas si c'était ça ta question, mais en tout cas, ça sera de 15h à 17h, logiquement. Bref, il est temps pour nous de préparer le duplex. Ce n'est pas une mince affaire, puisqu'on va interviewer donc un chanteur de hard rock français, Jimmy Rose. Jimmy Rose du groupe Déambulator. Juste avant ça, je vais quand même vous donner la réponse à la question, puisque la majorité ont quand même trouvé. Ouais, il y en a pas mal qui ont trouvé. J'ai pas tout compris. C'est ma femme qui a trouvé. Ah oui, donc c'est pas mal, c'est Anissa, j'imagine. Bref, quoi qu'il en soit, quel était, pardon, le nom du groupe des Inconnus qui interprétait C'est toi que je t'aime. Et la réponse était roulement de tambour. Effectivement, la réponse était Negra Bouche Bite. C'est quand même pas compliqué quand même. Negra Bouche Bite. Donc vous chercherez sur internet, au pire vous regarderez la vidéo sur YouTube. Dans le public, vous avez trouvé? Non, ils n'avaient pas trouvé dans le public. Ah oui, ils étaient partis fumer, hein, donc c'est pour ça. Mais bon. Donc il est temps maintenant de se lancer sur le duplex. Alors je vais essayer de refaire la technique habituelle. Je mets déjà mon casque parce qu'à chaque fois je l'oublie et je me fais flinguer. Et pour info, ma montre aujourd'hui elle est allumée. Hein, et il est 18h46, 47. Putain, on est à la bourre déjà de 15 minutes. Ça commence bien. Ah oui, putain, ouais, merci Matt. J'ai oublié de donner la réponse pour la question, le sondage tout à l'heure. Oh merde. Oh là là, putain, heureusement qu'il y en a qui suivent parce que putain, moi je ne suis plus rien quoi. Effectivement, lequel de ces ustensiles n'existe pas de cuisine? À 73%, bah tiens voilà, je vous affiche les résultats. À 73%, vous avez été pour la trompette. Et effectivement, c'était la bonne réponse. C'est la trompette qui n'existe pas. Il y en a 18% quand même qui ont répondu la flûte et 9% le piston, 0% pour la lyre. Moi personnellement, ça m'aurait, enfin je sais pas, c'est quoi une lyre en cuisine? Bon, ceux qui savent ce que c'est qu'une lyre en cuisine, vous le mettez dans les commentaires. Mais effectivement, la bonne réponse était la trompette. Désolé, Matt. Heureusement qu'il y en a un qui suit, parce que les autres, je pense qu'ils s'en battent les youks. Hein. Vous êtes 16 en direct actuellement. Hein. Logiquement, vous devriez être un peu plus réceptif. D'ailleurs, ça se voit qu'on baisse. Hein. D'habitude, on est à 58 personnes en même temps. Là. Ça se voit que les gens, ils se sont déconfinés. Donc, on en était au duplex. Excusez-moi, ouais, c'est un peu brouillon, mais en même temps, vous êtes habitué que c'est très brouillon. Le duplex, donc, je vais essayer de voir si j'arrive à contacter notre ami, qui se présentera lui-même, hein, d'ailleurs, hein, puisqu'il s'agit donc de Jimmy Rose. Jimmy Rose, qui est donc un chanteur de hard rock français, hein, du groupe Déambulator. Alors, j'essaie juste de régler un petit peu les caméras pour qu'ils me voient. Pour l'instant, je suis encore en attente. Ça va arriver. Je règle le son parce que c'est tellement compliqué qu'au bout d'un moment, on se plante. Logiquement, il est censé m'entendre avec cette webcam ici. Je pense qu'il m'entend là. Je pense qu'il m'entend. Alors, je sais pas moi si on l'a en direct. Attendez, je bascule juste mon écran. Excusez-moi parce que j'ai 3 écrans. Au bout d'un moment, je suis complètement paumé. Et puis, c'est pas l'apéro qui aide. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il est avec nous. Je vais juste brancher, hop, ici. Voilà, ok. Ouais, il est avec nous, effectivement. Je le vois en ligne. Je vous le transfère. Donc, il s'agit donc de Jimmy Rose. Bonjour. Il est là, ouais, il est là, je le vois. Jimmy Rose, chanteur du groupe Déambulator. Oui, bon. Oh alors, excuse-moi, attends. Bonjour, bonsoir, je sais pas quelle heure il est, mais bonjour, bonsoir. Jimmy Rose, j'espère que je prononce très bien. Attendez, en même temps,
Elle fait quoi la régie? Bah la régie, elle se démerde comme elle peut, on me dit dans le casque. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends, enfin je te tutoie, excuse-moi. Hein. C'est ça entre Zico, ça. Je t'entends très loin. Si tu peux parler bien fort, je pense qu'on t'entendra. Tu m'entends bien là, comme ça? Ouais. Je suis un peu obligé de parler fort de toute façon parce que tu sais, avec le hard rock, je sais pas si t'en as déjà parlé, mais nous le hard rock, bah, on est obligé de parler très fort au bout d'un moment parce qu'on a tellement de boîtes dans la tronche toute l'année qu'on est obligé de gueuler. C'est pas compliqué, hein. Ouais, mais attention, le rock c'est fort. Ah, j'ai envie de dire. Ouais, le rock c'est fort, c'est bon, le rock c'est super fort. Ouais, c'est clair. On est d'accord. Attends, je nettoie un peu. Je suis désolé, tu me surprends en plein petit-déj. Je viens de me lever il y a 10 minutes. Je suis pas coiffé, regarde la gueule. Et en plus, j'étais en train de faire des céréales. Bon, bref, des trucs de fou, quoi. Voilà. Attends, j'en profite pour me faire mes cornflakes. Ah, bouge-toi. Voilà. Oh putain, quand on m'a dit que j'allais participer à ton émission, je me suis dit, putain, mais c'est un truc de malade, quoi. Bon, laisse tomber. C'est trop bien. Bah, j'imagine. Bon, en même temps, c'est un de vos fans qui nous a contactés pour nous dire ça serait bien que tu contactes Jimmy, tu verras, c'est un mec, il est comme ça. Donc bon, c'est vrai que nous on a sauté sur l'occasion, on s'est dit on va faire plaisir aux fans. Je ne dirai pas le nom du fan, je crois qu'il s'appelle Oswald, mais enfin bref. Oui, c'est lui qui nous a dit de vous appeler. Bon, en tout cas, écoute, j'ai envie de vous dire, on a eu Redouane la semaine dernière avec sa guitare. Là, on reste dans la musique cette semaine, on prépare la fête de la musique. Donc déjà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, ça va être vite fait, hein. Bon, bah, à part pour Oswald, mais pour les autres, quoi. Moi, je m'appelle Jimmy Rose et je fais partie du groupe Déambulator. Voilà, on est un petit groupe de hard rock français parce qu'il n'y en a pas assez, tu vois, des hard rock français. Et c'est vrai qu'il faut donner la place un peu à la culture française, quoi. C'est important. Alors, nous, on est 4 dans le groupe, tu vois. On est 4 vieux potes. 4. Ouais, 4. On est 4 vieux potes. Excuse-moi, je me lève, hein. Tu sais, j'ai la gueule dans le cul, putain, c'est un truc de mal. Alors moi, c'est Jimmy, je suis au vocal, tu vois, donc c'est moi qui ai la voix, et je fais un peu de gratouille, tu vois. Voilà. D'accord. Et le reste de l'année, quand je fais pas je vais l'expliquer après quand on fait les petits concerts, le reste de l'année, je tiens un camion frites du côté de Clisson, tu vois. Clisson, c'est le berceau du métal, tu vois ce que je veux dire? Oui, le Hellfest. Région nantaise en force. Ouais. Et donc là-bas, c'est le métal à fond, et puis on est tous un peu dans cette culture-là, c'est obligé, quoi. Oui, bah ouais, j'imagine. Bien sûr. Alors après, t'as Nanar. Nanar, c'est notre batteur. Donc lui, c'est le roi de la batterie. Il est cuisiniste chez Igena. Mais donc il manque des batteries. Et il manque des cuisines. Il manque des cuisines. Alors la batterie cuisine, tu vois ce que je veux dire, ça colle. Alors il manque des cuisines. Mais il démonte des cuisinières, j'aurais pu te dire. Ça me débat. Ensuite, t'as Bébert. Bébert, lui, c'est la basse. Truc 4 cordes, truc cool. Et il tient le café le bateau. C'est un truc de ouf. Ah ouais. Et lui, c'est là-bas qu'on a fait nos premiers petits morceaux, si tu veux. Ouais. Voilà. On s'est exercé là-bas, elle a commencé là-bas, quoi. Et le quatrième membre, c'est Shift. Alors, Shift, c'est son pseudonyme, hein, parce qu'il s'appelle Albert. Moi, ça me fait con, Albert. Hein. Donc Shift, ça semblait bien parce que c'est un fan des Guns. Et Slash, c'était déjà pris. Alors du coup, on a dit Shift, c'est bien. Parce que en fait, s'il s'appelait Barbespace ou Hunter, ça ne faisait pas. On a beaucoup d'humour. Hein. T'as vu, dans le métal, on a de l'humour. Du coup, on est resté sur Shift. On trouve ça con, mais c'est génial. Voilà. Et lui, c'est notre soliste. Il est sans emploi, tu vois. Donc en fait, comme il a un peu de temps, tu vois, lui, c'est lui qui écrit la plupart des compositions, tu vois. Ouais, comme il est sans emploi, il s'inspire vachement de ce qu'il voit dans la vie, sur la télé de tous les jours. Vous excuse-moi, vas-y. Moi, désolé, je suis à la coupette. Hein, moi, je suis au cornflakes, ça veut dire. Enfin bref. Je déjeune, quoi, moi aussi. Hein, tiens, Et donc, vous êtes connu comment? En fait, moi, j'ai connu Nanar, parce que Nanar, comme je te dis, c'est garagiste. Et puis lui, je faisais réaliser ma bagnole aussi. À l'époque, il était garagiste, avant d'être cuisiniste. Tu vois. Donc la batterie, c'était déjà tout prédestiné finalement. Tu vois ce que je veux dire?
Et une fois, j'ai fait réaliser mon camion freight, tu vois. Et en fait, il voit un Scud, tu vois. Il voit un Scud de Bon Jovi sur ma bagnole, tu vois. Tu vois. Ouais. Et je dis, putain, et ce mec-là, il est métal, ça se voit. Et on a parlé musique. Et lui, il avait déjà ses potes, enfin, celui qui tient le bateau, là, mon petit bébé, avec le shift, qui bossait avec lui. Enfin, qui bossait, parce qu'il bosse plus, là. Mais du coup, on s'est dit, bah putain, mais attends, la région de Clisson, il faut qu'on fasse de la musique, quoi. Ah, bah oui. On est obligé de faire du métal aussi, tu vois, faut s'intégrer, tu vois. Il vous en reste un peu là, je crois. Oh putain, mon Ouais, petit parce que bon, on a quand même des jeunes qui nous regardent. Ouais, mais ça, c'est avec les chocs à pic, il y a toujours un peu de poudre. Oui, j'imagine bien. Donc voilà, vous êtes connu comme ça par le hasard et l'amour du métal, quoi. À l'amour du métal, de l'hard rock, et surtout. Et puis après, on s'est connus comme ça, sur un coup du sort, quoi. Comme quoi c'était prédestiné, il fallait qu'on fasse de la musique ensemble. Les dieux du métal, ils avaient dit, ces quatre-là, faut qu'ils se rencontrent. Tu m'étonnes. D'ailleurs, et justement, je suis pas très métal parce que on sait que ça rouille. Oh putain, il est bon aussi. Et si tu cherches un groupe un jour, tu viens de tout. Les mecs comme toi, j'adore. Et alors justement, tu parles de groupes. C'est quoi les groupes qui vous influencent, qui vous ont influencé en fait? On a entendu Bon Jovi tout à l'heure. Ouais, Bon Jovi, les Guns N' Roses. Moi, c'était plus Rod Stewart. Parce que ça explique la coupe. Bon, voilà, au début, moi, c'était plus Rod Stewart. Mais je trouvais déjà, il y avait un côté vachement bad boy chez lui, ça me plaisait de fou, quoi. Tu vois. Donc on s'est dit, putain, on monte un groupe de métal, et puis, enfin, de hard rock, tu vois. C'est métal, c'est un peu violent, quoi. Mais le hard rock, ça reste mélodieux, c'est cool à écouter, c'est cool à, tu vois, à danser pour draguer les gonzesses, c'est cool. J'aurais dit un peu ABBA, moi, en fait. Rod Stewart, mais ABBA aussi, non? ABBA, ouais. Je connais pas toutes les chansons machin, mais ça doit être sympa aussi, ouais. Après, je vais y remettre un petit peu à l'écriture musicale, un peu underground, tu vois. Underground. Voilà. Vous produisez où alors? Le groupe, vous produisez où là? À nous, je vais dire que la situation actuelle, elle n'a pas été facile tous les jours, hein. Ouais. Mais à la base, on avait quelques salles. Alors, un coup, on était dans la salle à manger chez Bébert. Un coup, on était dans la salle à manger chez Nana. Un coup, on était chez Shift, tu vois. Et puis, on a fait un concert dans ma salle aussi, bien sûr. Ça, c'était au début, là. Au début. Après, on a commencé à faire dans les mariages. Bon, les mariages des potes. Ouais, un peu de mariage. On faisait un peu d'animation. Donc, bon, voilà, c'était sympa. La queue tout ça. Bon, on l'a fait quand même, tu vois. Faut bien bouffer, comme on dit. Hein. Ah oui, c'est sûr, c'est nous, sûr. Ça nous permettait d'acheter un peu de matos, tu vois. Ah oui, j'imagine bien. Voilà. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, depuis quelques temps, là, on a eu l'opportunité de jouer dans les EHPAD. Alors, on trouve ça génial, parce que, en fait, les petits vieux, les tamalous, nous, on les appelle les tamalous. C'est pourquoi, non? C'est pas pourquoi. Parce que quand ils se voient, tout le monde, hey, ça va, toi? Et tamalou, en ce moment? Bah, moi, j'ai ça. Et toi, tamalou? Bah, moi, c'est ma hanche. Alors, du coup, on les appelle les tamalous. On se marre avec ça, tu vois? On a vachement d'humour dans le métal. Je vois ça. Et du coup, on joue maintenant dans les EHPAD. D'accord. Alors, c'est super sympa. Faut faire gaffe aussi quand tu fais les concerts dans les EHPAD parce que bien souvent, il y a des petites catastrophes, quoi. Moi, je vois une fois, il y a Jean-Marcel, c'était un mec de l'EHPAD, je dis j'étais parce que, il a son âme. Il a fait un slam, il voulait tenter un slam, il l'avait jamais fait, tu vois. On l'a monté sur l'estrade, on a poussé le fauteuil roulant et il s'est propulsé dans la foule. Bon, bah, ça a fait 4 morts quand même, quoi. Mais bon, on s'est bien marré, tu vois. Voilà. Il a fait une chime. Pardon? Il a fait une chime. Ouais, bah c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme la chanteuse Chim. Ouais. Exactement. Le fauteuil, sauf que là, avec un fauteuil en plus, bah, ça fait des victimes en plus. Il y a des hanches qui ont sauté. Voilà, il y avait Maurice, il était branché sous oxygène. Bon, bah, la bonbonne, elle s'est barrée, tu vois. Voilà, ça a foutu le feu au premier rang, mais bon, c'est bien marré quand même. Hein. C'est le hard rock, hein. C'est le hard rock, j'ai envie de dire. Putain, le hard rock, c'est ça aussi. Eh oui, c'est ça. Oui. Mais bien sûr, c'est ça aussi, le hard rock. Tiens, il faut que ça pète, c'est le métal. Faut que ça explose. Bon, voilà, depuis, donc on fait ça, et puis on attend la réouverture vraiment définitive de tous les bars, les lieux publics, tu vois, pour essayer de
copains, on essaye, normalement on devrait avoir une date au Longchamp, une date au Café des Sports. Bon, c'est pareil, c'est des trucs que tu connais pas par chez toi, mais si vous passez par Clisson, faut venir, quoi. Ah ouais, bah, je te coupe juste, je te coupe quelques secondes, hein, pour ceux qui nous suivent et qui ont l'habitude, hein, vous savez que pendant le duplex, on vous pose quand même une question, hein, pour que vous puissiez quand même réagir, hein, je pense que tu le sais aussi, Jimmy, si tu nous regardes. Alors, on vous pose forcément une question en rapport avec le milieu, hein, et donc je vous la mets directement. La question, pas arrêtez avec vos allusions sexuelles, c'est dégueulasse. Alors attention, c'est parti. Comment est mort Bon Scott, le premier chanteur d'ACDC, hein, histoire de rester dans le hard rock. Alors, est-ce qu'il est mort assassiné? Est-ce qu'il est mort électrocuté? Alors, ce qui pourrait être logique, hein, ACDC. Bref. Est-ce qu'il a est-ce qu'il a été étouffé dans son vomi ou est-ce qu'il a été mangé par un chien? Voilà, donc je vous laisse répondre à ces questions. J'ai une patronne de bar, là, d'ailleurs, qui a un bar dans le coin, le Black Pearl, hein, les pirates. Elle dit que si t'es intéressé, elle peut te faire venir. Oh putain, mais c'est super, ben, faudrait pouvoir nous crècher, quoi, c'est ça le problème. Après, il faut qu'on crèche parce que tu sais, on n'est pas du coin, quoi. Puis nous, une chambre au Novotel, ça va tout de suite vite, quoi. Dans le budget, tu vois, on a un petit budget. Bah oui, mais c'était gentil, hein. Bon, bah, franchement, c'est super sympa. C'est elle t'entend. Ah, ok. Merci, Adeline. Adeline. Ouais, Adeline. Voilà. Du coup, voilà, on parle là de Bon Scott, on parle un petit peu du hard rock, hein, qui est quand même assez violent. J'imagine quand même que dans ce milieu-là, il y a quand même certainement des problèmes d'alcool. Moi personnellement, j'ai un pote qui il buvait pas depuis le confinement, il est devenu hydroalcoolique, quoi. Donc je sais pas si Ah, mais c'est sûr. Ouais. De toute façon, tu me diras, les hydroalcooliques, ouais, c'est sympa aussi, hein. Pas que sur les mains, hein. Je sais pas si t'as goûté. Ah oui, bien sûr. C'est pas mal, hein. Bien sûr, si bien tu sûr. mets un petit fond vert avec, un petit fond vert, un peu de machin et tout. Moi, je me fais des petits cocktails maison. Bon, bah, moi, j'ai arrêté le gazeuse. Tu vois, je me suis mis à l'acide parce que moi, je trouvais ça un peu plus relevé, tu vois. Et je me fais des putains de mojitos avec ça, quoi. Bah, moi, c'est pas mal. Ouais, non, faut essayer. Mais il n'y a pas de problème avec l'alcool. C'est un problème, c'est les gens qui supportent mal l'alcool, tu vois. Il y en a qui ont le vin méchant, comme on dit. Hein, tu vois. Oui. Et nous, ça reste festif, tu vois. Ça reste métal, tu vois. Ça reste Voilà. métal. Rien à voir, hein, je fais une petite parenthèse, j'ai appris cette semaine que certains jeunes avaient une nouvelle façon maintenant de se bourrer la gueule très rapidement. Ils imbibent un tampon Tampax d'alcool et ils se le foutent dans la foufoune ou dans le cul pour être beaucoup déchiré direct, quoi, en fait. T'as essayé ça ou pas? Je t'avouerais que là, non, franchement, je vois pas trop le délire. Ah, t'as pas le goût, quoi. Moi, faut que ça passe par le même trou, tu vois. Oui, je veux dire, il faut qu'il y ait du goût, tu vois, il faut pas, et puis moi, je me vois mal me mettre des trucs dans le cul, quoi. Je sais pas, je dis ça, mais voilà, le hard rock, c'est pas ça non plus, hein, tu vois. Là, faut voir ça avec Chouchou, hein, ce genre de truc. Hein, Chouchou, elle était là il y a 15 jours. Ouais, j'ai vu. Moi, j'ai vu les replays. J'ai vu les replays chez les Shift. Tu sais, qui est au chômage, là. Donc, il a que ça à foutre de ses journées, tu vois. Donc, il regardait ça, et puis, je suis allé le voir pour un truc, quoi. Et puis, il m'a dit, faut que tu vois ça, et puis c'est parti là, quoi, tu vois. Mais non, moi, les tampons, trucs riches, là. Je dis rien. Alors pour l'instant sur le sondage, hein, oh là là, pour l'instant tout le monde est d'accord. Il y a 100% des votants qui ont dit étouffer dans son vomi. Personne pour l'instant n'a voté sur assassiner, enfin n'a pris assassiner, électrocuté ou mangé par un chien. Mais en tout cas, je vous laisse continuer à répondre à ce sondage. Jimmy, vous auriez répondu quoi? Enfin, tu aurais répondu quoi, toi? Est-ce que tu sais comment Bon Scott est mort? C'est avec son vomi, ma gueule. Bon, bah écoute, il n'y a plus de suspense, effectivement, c'est avec le vomi, donc je pense que ceux qui n'ont pas encore voté, tant pis. Ouais, je crois que c'est ça, mais nous, ça a failli nous arriver. Hein. Ah ouais? Ah ouais, heureusement, nous, on est rapide, tu vois. On est chercher la diable, tu vois. Bon, on est comme ça, nous, on est solidaires entre nous, mais c'est ça le métal. Bah oui, c'est ça. Comment? On fait qu'un, tu vois, on est un groupe, mais en fait, on n'est qu'un seul. Ah, vous êtes... Voilà, Déambulator, c'est un seul, tu vois. Ouais, et vous avez trouvé le nom comment, là, tiens, Déambulator? Bah, en fait, je t'avouerais que c'est un peu grâce aux EHPAD aussi, quoi. Ah oui, bah oui. Ah ouais, franchement.
Ouais, Et ça, on voulait un truc qui, ouais, on voulait un son qui crache, quoi. Ah, et puis généralement les déambulators c'est en métal. Ouais, voilà. On avait ça ou les Franck Moulant. Les Franck Moulant, ça faisait un peu ta fiole. Hein. C'est-à-dire, déambulateur, c'est mieux, quand même. C'est plus un rock, quoi. Faut dire ce qu'il est. Bon, on a parlé un peu du coup des influences du groupe, de ce que vous avez fait pendant le confinement, et puis le déconfinement avec des dates au Longchamp et au Bar des Sports qui vont bientôt arriver, et puis peut-être une au Black Pearl, hein, une fois que vous aurez trouvé un nouveau hôtel ou qu'ils vous auront fait un PMP ou je sais pas quoi. Ils pourront pas vous loger sur leur terrasse, ils en ont plus. Hein. Ça, c'était juste pour le petit mais clin même d'œil. sur le parking, Triste, hein, mais quand même. non, un Sur le parking de Super U, on avait Quechua. Hein, Ouais, bah ça passe. On s'en fout, hein. Et- Le métal, c'est ça aussi, hein. On est libre, quoi. Ah, On est libre, on s'installe où on veut, tu vois. On est un peu des nomades. On est des nomades du rock, quoi. Ouais. Et il y a des projets là d'albums, de tournées, de choses comme ça. Enfin, Ouais, bah, on va continuer dans les EHPAD. Hein. De toute façon, Ah oui. là, c'est parti. Il y a un vrai public. Et très franchement, les cheveux bleus, ça nous attire de fou, quoi. Ça- Les petites nanas aux cheveux bleus, franchement, c'est bien. j'en ouais. connais une aux cheveux bleus Attends. justement. Ah, je te donne quelques dates. On sera le 5 juillet au Voyage sans retour. C'est un EHPAD par chez nous. Le 8 juillet, on sera à Senteur le Sapin. Pareil, c'est un autre EHPAD un peu plus loin. Et puis les 18 août, parce qu'on va se prendre un peu de congé quand même, hein, pour aller bronzer. On sera à l'EHPAD le bout du tunnel. Ah, ouais. On va se marrer. Franchement, ça va être sympa. Et on attend d'autres dates à venir avec notre manager. Tu vois. Ouais, d'accord. Ouais. Mais bon, faut qu'ils prennent le temps, quoi. Ah oui, il faut le temps de se remettre en marche, hein, etc. Quoi. Ouais, c'est clair. Bah oui, Ouais. puis nous, il faut le temps d'écrire la chanson, c'est pareil, parce qu'on n'a pas ça non plus, quoi. Bah, Tu vois. j'imagine. Nous, on bosse, à part, je te le disais, mon shift, quoi, le Brato Solide. C'est lui qui fait la plupart de nos chansons, tu vois. Ouais. Voilà. Et alors justement là du coup parce qu'on arrive quand même à la fin de ce duplex parce qu'on est quand même complètement à la bourre, on va encore se faire engueuler Déjà, par ça fait plaisir. De vous avoir au petit-déj, ça me fait super Ah plaisir. bah écoute, c'est un honneur pour nous, hein. Nous franchement, quand on nous a dit Ah ouais. appelle Jimmy, tu verras, c'est un mec, il est comme ça. Ah, c'est cool, hein, mais en plus, c'est bien l'heure, elle est nickel. Oui. Ouais, il faut que je dorme un minimum quand même. Ouais. Et là, l'heure, c'est bien pour relever, c'est super. Ah ouais. Tant mieux, tant mieux. Bah écoute, j'ai envie de te dire, avant qu'on se quitte quand même, est-ce que tu aurais un morceau à nous faire écouter ou un extrait à chanter, je sais pas, enfin, est-ce que tu as histoire d'appâter un petit peu le public et leur donner envie de venir voir un concert? Ah, je vais me dérouiller les doigts. Alors attends, je vais mettre juste un petit effet spécial que j'aime bien mettre avant pour me chauffer, tu vois. Ah ouais, vas-y, fais-toi plaisir, on a le temps. Hanouna, il attendra et il s'en bat les couilles. Vas-y. Est-ce que t'entends? Ah, c'est un public. C'est bien, hein? Ah oui. Attends, je sors ma vieille ouverte. Vieille ménère. J'espère que c'est accordé. T'entends? C'est lointain, mais on entend. Ambros, ça c'est pas de fruits. Ambros, ça c'est pas de fruits. Bravo. Voilà, On te dit, Shift, il est vachement inspiré par la TH, vu qu'il a que ça à foutre de ses journées. oui. Je pense qu'il regarde beaucoup les pubs aussi, quoi. j'imagine. Bon, puis là, en même temps, Andros, de la compote de pommes pour les EHPAD, je pense que là, c'est nickel, quoi. Ah, putain, le mec, mais franchement, faut que tu viennes jouer avec nous, quoi. Franchement, oh là 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 là. Il faut que tu lâches tes ringards, hein. Faut que tu viennes dans le hard rock. Hein. Ah ouais, mais... Non, il Ouais, mais j'aime bien ce que tu fais, hein. Franchement, je déconne. Hein. D'accord. L'humour, attends, mais toi, Ah oui, j'aime beaucoup ce que tu fais avec tes copains, mais bon, je trouve que c'est un peu... Moi, ça m'endormirait, tu vois, au bout de 3 heures de concert, je crois que ça aurait piqué du nez, tu vois. Faut que tu viennes écouter du vrai métal, tu vois, du vrai hard rock. Oh, Bah, écoute, putain. on va essayer de se recycler, là. Oh, c'est cool. T'as beaucoup d'humour, j'aime beaucoup ton émission. Alors, je sais pas si on te le dit, mais j'adore ton émission. Tu vois. Ah ouais. On me le dit tous les jours. Ah bon, bah, tant mieux, parce que c'est la vérité au final, quoi. Ah bah, complètement. Je vois tes invités, tout ça, à chaque fois, c'est génial, quoi. Moi, je me fends la pipe, quoi. Ah, franchement, je me fends la pipe. Ouais, ça m'éclate. C'est ça aussi, le métal, c'est qu'on a vachement d'humour. Je le dirai jamais assez, hein, de toute façon, voilà. Même si, toi, le Hellfest cette année, bon, bah, c'est à l'eau.
D'habitude, je tiens la friterie devant, tu vois, alors ça me fait un peu de pèse. Parce que je vais pas dans les concerts trop, parce qu'en fait, j'ai peur de la foule, tu vois. Donc, j'y vais pas trop. Mais par contre, putain, je l'écoute depuis ma camionnette. Putain, c'est la folie, quoi. Il y a des groupes de malades, quoi. Donc, j'espère que le Hellfest voilà, sera de retour l'année prochaine avec des putains de têtes d'affiche, quoi. Voilà, tout ce que je te souhaite, c'est que tu puisses y être, hein, si tu peux être à l'affiche. J'espère. Au moins aller bosser, au moins faire des frites, quoi. On croise les doigts et puis j'ai du mal aussi, généralement c'est comme ça. Puis moi c'est les bagouilles, c'est pas ça. Bah oui, j'imagine. Voilà. Bon, est-ce que tu as un petit dernier mot à dire avant qu'on se quitte? Faut encore. Bon bah, effectivement, c'est tellement de la fin. À tous. Et puis vive ton émission et puis voilà quoi. J'espère avoir l'occasion de te revoir bientôt mon ami. Bah pas de problème. Tu m'as fait marrer. Ok, bah écoute, merci à toi, Jimmy. On change rien. Merci à toi, Jimmy. C'était encore un plaisir c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Tu reviens quand tu veux. J'ai envie de dire que tu es ici, chez toi. La semaine prochaine, on fait une. Non, pas trop tôt. Parce que si c'est trop tôt, après moi je pionce. Non, t'inquiète. Et si tu veux nous envoyer un morceau pour l'émission de la fête de la musique de la semaine prochaine, t'hésites pas. Mais avec plaisir. Je vais le faire. Je vais le faire. Super. Merci à toi. Allez, à la prochaine. Merci. Bye bye. Longue vie à toi, salut. Merci, ciao. Ah là 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 là, sacré Jimmy, sacré Jimmy Rose. En tout cas, merci à lui. Hop, j'enlève ça. J'en suis tout émoustillé. J'espère que Oswald t'a apprécié, hein, puisque je sais que tu es fan. C'était une spéciale pour toi, du coup. Le hard rock français. Ah là là, mon Dieu, toute une histoire. Allez, il est temps, en tout cas pour nous, de vous faire notre dernière pause musicale avant de passer au fameux Gringolele que vous attendez tous avec impatience ou pas, hein, ça dépend pour qui. J'ai essayé de vous mettre... J'ai plein de confettis dans la tête, là, du coup, avec ces conneries. Merde, chérie, qui c'est qui va faire le ménage? Ah bah c'est moi, c'est vrai. Donc... Une dernière petite pause avant le Gringolele. Alors pour la dernière petite pause, honnêtement, je me suis fait un petit kiff aussi pour moi. Comme je l'ai dit en début d'émission, c'était l'anniversaire cette semaine de notre pote Néo. Néo qui était l'ancien guitariste du groupe Psycho Birds, qui était un groupe dans lequel je jouais de la batterie à l'époque où je pouvais encore faire des trucs avec mes mains, mais maintenant, à part taper au clavier, je peux pas faire grand chose. Ça s'appelait donc le groupe Psycho Birds. On a déjà passé un morceau des Psycho Birds, je crois, lors de la toute première émission. Du coup, là, c'est le morceau Birds Forever, hein, si c'est mal prononcé, m'en fous, Birds Forever. Donc c'était un groupe avec justement à la basse, il y avait aussi Gringo, hein, du Gringolele, c'est lui qui était bassiste à l'époque de ce groupe. Donc je vous laisse avec les Psycho Birds et le groupe Birds Forever, le titre Birds Forever. Pendant la pause musicale, je vous mets notre dernière question et ensuite on se retrouve pour le Gringolele. À tout de suite, les enfants.
Merci, merci. C'était donc les Psycho Birds avec le morceau Birds Forever. Putain, j'en ai foutu partout des confettis. Ne vous inquiétez pas, rien de sexuel encore. Bref, on arrive à la fin de cette émission, à la dernière partie où nous allons pouvoir faire le Gringo Lele. Mais avant ça, donc j'ai posé une question pendant la pause musicale. Je vous l'ai dit pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer en haut à droite. Là, de votre écran. Je sais qu'il y en a qui ont du mal avec ça. Donc, c'était combien de secondes a duré le plus long paix du monde à 10 secondes près, hein, voilà, c'était histoire de rester dans l'ambiance cul, fou-prout, hein, on aime bien ça, nous, hein, ça nous fait de l'audimat. Pour l'instant, Oswald, 246 secondes, non. Stéphane, il dure encore, non, il dure plus, le mec il a arrêté quand même. Matt, 120 secondes, non. Flo, à la bon. Ouais, grave. Greg, 127 secondes, non. Sandrine, 45 secondes, non. Marco, il a bon aussi. Si, j'ai 123 secondes dans le public. Non, à 10 secondes près, ce n'est pas ça. Même moi, attendez, je vérifie parce que je crois que j'ai même plus la réponse. Je vérifie sur mes fiches quand même. Mais je pense que je l'ai noté quelque part. Faut juste que je retrouve où. Putain. Ah oui, c'est ça. Nanani, nanana, nanana. Ouais, parce que des fois j'invente mes questions, mais des fois non, je fais quand même des vraies questions hein, pour pas vous foutre de votre gueule, quoi. Ouais, c'est bon, je l'ai. Effectivement, donc Matt, non, t'as faux. Marco, t'as bon et Flo, tu as bon également. Tonio, je peux pas dire si t'as bon ou t'as pas bon parce que tu as mis dans les commentaires. Alors si je le dis, forcément, on va le savoir. Mais bon, hein, au pire, on va pouvoir le dire. Oh là là, hey, Bella, 5000 secondes. T'imagines un peu comment ça fait. Je sais que ma femme, des fois, elle fait des proutes qui durent très très longtemps quand même. Mais non, t'as jamais fait 5000 secondes quand même. Non, pas fait ça. Pas encore. Ouh, peut-être que ça sera pour les émissions de la rentrée, peut-être qu'elle le fera. Bref, on en est où? On a fait ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ah ouais, désolé, je devais passer normalement un morceau si j'allais dans la piscine, mais je devais faire The Missing, également un morceau de Deep Freeze. Donc pour ceux qui se rappellent de Deep Freeze dans la région, au pire, ça sera pendant la fête de la musique. Bref, on en arrive au moment du Gringo Lele. Je vous donne la réponse pour le fameux record du monde, le plus long du monde, à 10 secondes près. Il faut appeler la Guinness. Le Guinness. Ah oui, c'est la Guinness, c'est la bière, Marco. Ah oui, c'est moi qui ai mal lu, en plus, c'est écrit le Guinness. Donc, effectivement, c'était 59 secondes. Voilà. 59 secondes, le paix le plus long du monde. Alors, si vous en faites un plus long de 59 secondes, sans déconner, vous me l'envoyez en vidéo. Il n'y a aucun souci. On a déjà, je vous remontre, hein, on a de toute façon une caméra spéciale à nous qui filme en permanence ce qui se passe à l'intérieur de mon côlon. Donc si moi je fais un paix également de 59 secondes, je pourrais vous l'envoyer en direct. On arrive au Gringo Lele. Alors aujourd'hui, Gringo Lele, j'essaie de racler les fonds de tiroir, hein, parce que Gringo, il a arrêté de nous envoyer des Gringo Lele. Il est déjà en vacances. Enfin, il est en vacances déjà depuis le mois de février, lui, mais bon, là, il est encore plus en vacances. Donc, on va faire un Gringo Lele spécial rien du tout. Spécial, j'espère que vous allez trouver, parce que au bout d'un moment, ça devient pénible si vous trouvez jamais les Gringo Lele quand même. Et on va commencer tout de suite avec le générique que je n'ai même pas travaillé. Bah tiens, pour une fois, c'est le public qui va faire c'est le public qui va faire le générique. Attention, c'est parti. Gringo Lele, Gringo Lele, Gringo Lele, Gringo Lele. C'était baryton là. Le public est très baryton. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Bref, allez, on va passer tout de suite au premier Gringo Lele. Alors, je cache les réponses au cas où pour pas que le public puisse voir et triche. J'enlève mes confettis parce qu'il y en a vraiment partout. Et donc c'est parti pour le premier Gringo Lele. Celui-ci, logiquement, histoire de commencer tranquille, vous devriez tous le trouver. Attention, c'est parti. Vous mettez ça en commentaire ou dans la question qui va apparaître ici dans quelques instants. C'est parti. Voilà, là,
Franchement, c'est histoire de commencer en douceur. On s'est tellement pris d'insultes la semaine dernière que là, on s'est dit on va commencer en douceur. Bon, effectivement, les questions, vous les voyez apparaître normalement en haut à droite. En tout cas, moi, sur mon écran, ça apparaît. Donc, logiquement, il n'y a pas trop de problèmes. Donc, c'était le Gringolélé numéro 1. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Faire engueuler par le CSA à chaque fois. Là, ils vont dire vous pouvez pendant l'émission. Oui, bah, on fait marcher l'économie française. Enfin, quoi, non, je crois que c'est même pas du. Je crois que c'est de l'espagnol celui-là, mais enfin bon. Bref, allez, je vous le remets un petit coup, histoire de, même si franchement c'était facile, mais je vous le remets juste pour la forme. Ouais, alors effectivement, tout le monde l'a trouvé, hein, c'était trop simple. Sandrine a trouvé, Oswald l'a trouvé, Greg, il l'a trouvé en version française, mais elle passe aussi. Léane, c'est bon, Mathilde l'a pas, tiens. Flo, elle l'a, Bella, elle l'a. Ah bah si, Flo, elle l'a finalement, voyez. Rachel, elle l'a aussi. Dans les commentaires, Peter, Tonio, enfin ouais, bon bref, hein, tous ceux qui sont là, puisque vous êtes actuellement 18, je crois, en direct. Voilà, là, on pète les audiences, là. On a Seb qui vient de nous rejoindre. Hein, bonjour à toi, Seb. Et puis Olivier qui nous a rejoint aussi juste avant, je crois, mais bon. Bref. Et effectivement, c'était Nirvana avec le morceau Come As You Are. Je vais le faire en version française. Viens comme t'es, hein, comme disait Sister dans les commentaires, comme au McDo, hein, c'est pareil. Je crois d'ailleurs qu'ils ont repris le morceau pour faire la prochaine campagne de pub de McDo. Bref, allez, c'est parti. Celui-là, il était simple. On va durcir un petit peu. Celui-ci, je pense que vous allez le reconnaître, mais vous n'allez pas savoir ce que c'est. Donc comme ça, au moins, c'est parti. Gringolélé numéro 2. Ah, désolé, il était coupé. En plus, je sais pas pourquoi il est en tout petit, le coca. D'habitude, ça fait pas ça. Mais bon, je vous le remets un petit coup parce qu'il a été rapide et puis j'ai pas le temps de taper. D'ailleurs, j'ai écrit Gingolélé, tiens. Oh, bon, ça changera. Allez, ça sera le Gingolélé pour la peine. Allez, je vous le remets une deuxième fois. J'essaie de vous le mettre en grand parce qu'il a un petit peu de mal à passer, celui-là, j'ai l'impression. Hop, c'est parti. Ah, c'était les débuts de Gringo, il savait pas qu'il fallait laisser une seconde. Ah là 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 là. Bref, personne n'a trouvé. Personne n'a même répondu au Gingolélé. Why? J'ai envie de dire. Ah yes, ça arrive. Ah, Oswald, il est très fort, Oswald. Il est fort, ce Oswald. Oswald l'a trouvé. Qui d'autre? Dans les commentaires, il n'y a personne. Dans le public, ça ne répond pas non plus. Barbie Girl. Non, Antonio, c'est pas Barbie Girl. Ça aurait pu. I'm a Barbie Girl in a Barbie world. Allez, je vous le mets une troisième fois juste pour la déconne. C'est reparti. Ok, bon bah écoutez, personne n'a trouvé à part Oswald. Donc c'est un... Ah si, Régis il a trouvé. Ray, il a trouvé. Peter, un groupe pop des années 90. Ouais, certainement, je crois oui, effectivement. Donc pour info, c'était donc le groupe Weezer avec le morceau Island in the Sun. Hein, ok, il était facile celui-ci, hein, plus ou moins.
Hein, plus ou moins. Moins que plus, mais moins ou plus. Bref, vous avez compris. Allez, on y retourne avec le Gringolele numéro 3. Je vous l'affiche directement, comme ça au moins je perds pas de temps. Ce truc est vieux. C'est vieux. Voilà, c'est juste pour vous donner un indice, c'est vieux. Alors, ça trouve, bon, il y a beaucoup de décalage, alors forcément, le temps que vous puissiez avoir la question qui apparaît sur votre écran, forcément, moi, je suis déjà passé au Gringolé numéro 5. Donc, vous êtes encore au 3. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de réponse qui arrive pour l'instant, mais c'est pas grave, en attendant, je regarde. J'ai bien fait de réussir mon pari, parce que franchement, là, le temps dehors, il est très, 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 très pourri. Hein, juste pour... en attendant que vous répondiez, hein, je vous remets la... Ah, c'est un peu cassé la gueule, mais enfin bon. Oh merde, je vous laisse répondre, faites comme si j'étais pas là. Voilà. Juste pour vous montrer que je déconne pas, heureusement que j'ai pas été me foutre dans la piscine parce qu'il fait pas très très beau, hein. C'est du gris que vous voyez, hein, c'est pas du bleu. Hein. Bref, alors, on en est où? Gringolé numéro 3. Je vous le remets une deuxième fois pour la déconne parce que j'ai l'impression que ça n'avance pas là. C'est parti. Bon alors là, je suis obligé de le donner vainqueur à la seule personne qui a répondu jusqu'à présent, enfin qui a répondu bon du moins, et qui m'a même mis le titre du coup dans les commentaires. Toccata de Bach, non c'est pas Bach. Quand je dis vieux, c'est pas non plus le 19e siècle, hein, attention. Hein. Effectivement, Peter a la bonne réponse, il a mis le titre directement, c'était Bad Moon Rising du groupe Creedence Clearwater Revival. Je le prononce très mal, CCR pour les intimes. Donc c'était les Creedence. Ça se dit Creedence ou Creedence? Ouais. Non, les Creedence, c'est dans la cuisine, c'est pour Shift tout à l'heure, enfin le déambulatoire. Bref, c'était bien Bad Moon Rising, c'était bien ça. Allez, attention, c'est parti pour le Gringolele numéro 4. Le numéro 4, logiquement, il y en a quelques-uns autour de moi qui devraient trouver. Alors, ça trouve ou pas? Alors, on perd du monde avec Gringo, il va falloir qu'on arrête le Gringolele parce que on était à 20 spectateurs, on se retrouve à 15. En fin de compte, les gens, ils aiment pas le Gringolele. Non, je déconne. Tout le monde aime le Gringolele. Mais ils trouvent pas, par contre. C'est ça le plus contraignant. Mais en tout cas, là, ça n'avance pas. Pour l'instant, j'ai pas de réponse pour le Gringolele numéro 4. Number 4. Ça cherche, mais ça ne trouve pas. Je vous le remets une deuxième fois dans la foulée pour que vous puissiez répondre. Dans le public, ils ont fait yeah, on a. Non, c'est pas la balade des gens heureux. Ce n'est pas ça. Oh là, oui, j'attends. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, pour ceux qui sont compliqués, je vais essayer de siffler par-dessus. Mais quoi que non, j'ai pas essayé. Je crois que je suis en décalé. Après, ça fout le bordel. Je vais quand même.
On va vérifier s'il y a des réponses. Matt, non, c'est pas les Doors. Rachel, c'est pas Somewhere. Bon, c'est quelque part, mais c'est pas ça. Oh là là. Oh putain, merde, je vous la remets en laissant siffler. Je sais pas si ça va pas être décalé, mais je pense que je vais être décalé avec tout le monde. Mais au pire, si ça vous aide, tant mieux. C'est parti. J'avais pas mis le micro, alors je sifflais super bien, mais j'avais pas mis le micro. Vous avez dû entendre la fin vite fait. Dommage parce qu'à un moment je suis monté dans les aigus. Matt qui est trompettiste, saxophoniste, flûtiste, je sais pas quoi, il m'aurait dit ah ouais t'as un beau souffle. Bref, bon personne n'a trouvé. Je trouve pas, j'ai que du trouve pas, j'ai du Creedence. Non, Creedence, grec, c'était dans celui d'avant, dans le Gringolet numéro 3. T'es à la bourre t'es en replay en fait, mec. T'es en train de regarder l'émission en replay, je pense. Du coup, c'était le 3, c'était Creedence, effectivement. Sandrine l'a trouvé, et dans le public, ils ont trouvé, effectivement. Allez, c'était les Pogs avec Dirty Old Town. Dirty Old Town, Dirty Old Town. Vous le vérifierez dans le replay, mais en tout cas, c'est ça. Le 5e, allez, Gringolet numéro 5. Cette fois, on change complètement de catégorie. C'est un groupe français actuel, hein, même si c'est pas un de leurs morceaux actuels, mais c'est un groupe français actuel. Je vous laisse découvrir celui-ci. Allez, pour pas perdre de temps, parce que le temps que vous puissiez voir, moi je suis déjà 40 secondes avant vous, alors forcément j'attends des réponses qui n'arriveront que dans 40 secondes. Je vous le remets une deuxième fois tout de suite dans la foulée. Personne ne trouve. Non, c'est pas Trio. I don't speak French. Non. Punk is dead. Thibaut. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, c'est Rock is dead, hein, c'est écrit là-haut. Ou par là, je sais plus. Je sais plus dans quel sens je vis, moi. Je crois que je suis archi nul à ce jeu, mais non, Matt, faut pas désespérer. Matt, toi, dis ça, je sais pas d'ailleurs qui c'est, mais. Tiens, il y a Seb qui vient de nous rejoindre. Salut Seb, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, dis donc. Vous trouvez pas? Je vais essayer de vous le siffler, mais alors quand je le siffle, j'ai plus le son. Alors, tant pis pour le public, je vais essayer de vous le siffler au casque. Attention, je fais mon petit réglage. Et c'est parti, je vous le remets. Putain, je viens d'avoir 5 ans, aujourd'hui je suis grand, quoi, bordel. Les bottes rouges des Wampas. Bon, effectivement, c'est un peu plus spécifique, hein, quand on connaît pas les Wampas, forcément on trouve pas. Juste pour info, Gringo m'avait envoyé 7 morceaux. Ah, Léane, elle a trouvé. Merci. Ah, Sorine aussi, bah oui, forcément avec le sifflet ça va mieux. Il m'avait envoyé 7 morceaux avec que des Wampas, hein. Je peux vous dire, j'ai pris la plus connue, parce que sinon vous auriez galéré. Oswald l'a trouvé aussi. Ah, forcément, quand je siffle, ça va mieux. Hein. Puis Gringo il s'est barré de toute façon, donc vous pouvez l'insulter, il est plus là. Allez, je vous passe directement le Gringo Lélé numéro 6. Les Wampas, les bottes rouges, Ingrid, oui, c'était ça aussi. Mais comme vous êtes en décalé avec moi, forcément, je vois vos réponses que après.
Matt n'a pas trouvé, connaît pas les Wampas. Thibaut, mais Wampas, non, c'est pas les tiens. Une pub pour un yaourt. Non, c'est pas une pub pour un yaourt. Allez, on passe au Gringolélé numéro 6. Groupe français, enfin, il y a plusieurs groupes qui l'ont fait, celle-ci. Là, lui, il me l'a écrit avec le nom d'un groupe français, mais il y a plusieurs groupes qui l'ont fait. Je vous laisse découvrir celui-ci. Franchement, il n'est pas évident, mais à chaque fois que je dis ça, ah bah si, il est là, Gringo. À chaque fois que je dis ça, vous trouvez. Donc, on va voir si vous trouvez celui-ci. Attention, je le remets bien dans les enceintes ici. Et c'est... Et c'est parti pour le show. Putain, n'importe quoi. C'est parti. Alors, qui c'est qui a trouvé? Sandrine, qu'est-ce qu'elle a mis? Excusez-moi, je me resserre en même temps parce que aujourd'hui, cette semaine, on n'a pas nos serveurs habituels. Ils sont repartis. Et du coup, il n'y a personne qui nous sert l'apéro. Alors, c'est compliqué. À la vôtre, hein, du coup. Hein. Ah, pardon, excusez-moi. Le public en veut. Le public en redemande. Oui, le public en redemande. Sandrine, elle a trouvé. Oui, magnifique, elle a trouvé. Je vous le remets une deuxième fois pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est reparti. Allez, bon, en plus Ringo il commence à mettre des indices, il a peur pour sa vie, il a peur pour sa vie. Thibaut, Colchaud, je sais pas ce que c'est Colchaud. Je connais le coleslaw, hein, c'est un mélange de choux et de carottes, hein, c'est ça, hein, du coleslaw. Ouais. Mais Colchaud, je connais pas en morceaux. Personne ne le trouve pour l'instant. Gringo, bah si, il a mis un indice, donc forcément, tout le monde va le trouver maintenant. Bah oui, Rach, elle a trouvé, forcément. Gringo n'est pas peur, arrête de donner des indices. En plus, le mec, il donne un indice, il met un emoji lion. La prochaine fois, tu mets un lion et puis une tête de mort à côté. Hein, comme ça, on aura tout de suite la réponse. Le lion est mort. Ah oui, puis une lune aussi. Le lion est mort ce soir. Fais des rébus la prochaine fois. Effectivement, c'était Le Lion est mort ce soir. Alors là, c'était Powo, mais enfin, il l'a joué à la version Powo. Hein, j'ai reconnu le baryton. Wimbowe. Mais à la base, c'est qui chante ça d'ailleurs? Peter Peter, s'il te plaît, dans les commentaires, qui chante The Lions Died Tonight, It's Night. Hein, tu mets en commentaire, s'il te plaît? Merci. Oui, Matt, t'as trouvé aussi Le Lion est mort ce soir. C'était bien ça. Allez, on passe. Oh, mais on est au dernier, merde! Oh putain, ça va trop vite! Bon, en même temps, il est déjà 19h39. Eh, on est bien, on est comme d'hab. Hein. 1h45, on va encore finir à 19h45, on est bien. Le dernier, alors je l'ai mis, alors ça c'est pour mon petit kiff, parce que malgré ce que les gens pensent, j'adore ce morceau. Et je sais pas si vous allez le trouver, mais je sais pas si vous allez vous rappeler le nom du groupe et le nom du morceau. Mais en tout cas, Gringo, là que t'es connecté, je peux te le dire, tu l'as très bien joué, c'est très très bien. Ah, Henri Salvador, ah merci Flo. C'était Henri Salvador qui chantait ça en premier? D'accord. Bon bah alors Gringo, là, il fera la version Henri Salvador la prochaine fois. Allez, c'est reparti. C'est parce qu'il fait nuit et je commence à avoir peur en fait. Je vois qu'il commence à faire sombre et je me dis que j'irai pas dans la piscine ce soir en fait. Allez, c'est parti. Gringolélé numéro 7. Je vous mets la question directement là, comme ça au moins vous l'avez en direct live. Et c'est parti pour le 7e et dernier Gringolélé.
bien celui-là. Enfin, je peux pas le siffler. Bon, en même temps, même si je le siffle, je pense que vous le trouverez pas quand même. Enfin, si vous connaissez pas. Alors, j'ai quoi dans les réponses pour le Gringolele numéro 7, le dernier de la journée, le dernier de la 10e émission. J'espère que vous avez ouvert le champagne, hein. Fait péter le bouchon pour cette 10e. Hein. Nous, on a sorti les confettis, on avait mis les petits plats dans les grands. Ou l'inverse, en tout cas. On n'a pas eu de saucisson cette semaine, tiens, c'est étonnant. On n'a pas eu de saucisson dans le public. Ah ouais, c'est bon. Ouais, écoutez, on a les bulles, c'est déjà ça. Allez, je vous le remets une deuxième fois, juste pour le plaisir de la mélodie, ok? Il y en a qui me disent la musique d'une pub, voilà. Ah, la musique de pub, mais ne connais pas le titre. Ah ouais. Ça compte si je la chante? Non, c'est pas Clio. Ah oui. Le public est en délire ce soir. Bon bref, non parce qu'on n'est pas que nous, chez il y a du monde qui nous regarde. On a à peu près 2500 personnes qui nous suivent en direct, alors si on commence à se taper notre délire à nous, ils vont plus comprendre, les gens vont dire mais qu'est-ce qu'ils font, on les regarde nous hein. Kamala, non c'est pas, mais Thibaut, mais t'écoutes quoi comme musique? Colcho, Kamala, je ne comprends rien à ce que tu racontes. Bon effectivement elle est super connue, elle est super etc, tout le monde a compris quand j'ai sifflé, mais personne n'a trouvé quand même, et puis là je sais pas ce qu'il met comme emoji, je pense qu'il est juste en train de dire qu'il est trop fort. Parce que de toute façon, je vois pas en quoi ça ressemblerait à ce que je vais vous annoncer, puisque effectivement, c'était le groupe Cocoon, avec le titre Choupi. Ouais, effectivement, c'est compliqué, tout le monde le connaît ce morceau-là, mais personne ne se rappelle que c'est Cocoon. Pour info, c'est un duo français, hein, au cas où s'il y en a qui ne savent pas qui est Cocoon. Et Choupi, bah, je crois que c'était leur petit chat, il s'appelle Choupi. Ou Choupi c'est une voiture. Choupi c'est pas une voiture. Non, Bumbo. Oh bref, je sais plus moi. Ah non, Choupi c'est un. Choupi c'est un bonhomme. C'est un bonhomme. C'est un truc de. Tiens, Tonio aussi il est encore là, il aime bien lui. C'est un pingouin ou je sais pas quoi là. C'est un pingouin. Je crois que c'est un pingouin. Bon, enfin bref, en tout cas, merci à tous ceux qui ont participé. Tant pis si vous avez raté. La semaine prochaine, comme je vous ai expliqué, il n'y aura pas d'émission du live qui sert à rien. On va se faire une journée de repos, puisque le lendemain, le dimanche, on fera une spéciale fête de la musique de 15h à 17h logiquement. Si vous avez des morceaux à nous envoyer, n'hésitez pas, que ce soit en MP3 ou surtout des vidéos. Moi, j'aimerais bien avoir des vidéos de vous en train de faire les cons à la guitare et puis nous inventer un morceau ou pas, j'en sais rien, avec votre famille, vos enfants, vos chiens, vos poissons rouges, qui veut. Et puis vous nous les envoyez, puis comme ça on fera un petit mix de tout ça, nous, et puis on mettra des vidéos en direct. On animera quand même, on sera là quand même de temps en temps pour vous faire des coucous, parce que vous n'ayez pas l'impression qu'on a juste fait un jukebox et puis qu'on se soit barré à la plage. Hein, on sera là au pire dans la piscine. Ah, là d'ailleurs il y a un tout petit rayon de soleil qui est apparu dans le jardinet. Ah bon, c'est pas pour ça que j'irai me baigner pour autant, puisque de toute façon j'ai réussi mon tour de magie, hein, pour ceux qui ont raté le début de l'émission. En tout cas, encore merci à tous ceux qui étaient là, qui sont restés jusqu'au bout, tous ceux qui vont partager, qui vont mettre en replay et patati et patata. Ça fait plaisir, c'est gentil. Quoi vous dire de plus, à part le mot de la fin avant... Ah oui, bah oui, forcément. Avant de vous dire au revoir et de vous donner rendez-vous pour la fête de la musique dimanche prochain, il faut forcément qu'on remette notre sponsor, parce que si on ne fait pas le sponsor, il ne nous payera pas tous nos apéros. Donc je vous remets le sponsor de la semaine. Le live qui sert à rien vous est présenté par...
Ok Google, il va faire tout noir. Ta gueule. Google Home. Elle allume même la lumière quand il va faire tout noir. Ta gueule. Voilà, ça fait toujours marrer, hein, après tout, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Allez, sur ce, il est 19h46, on est dans nos délais habituels, hein, on devait faire 18h, 19h, et à chaque fois, finalement, on se fait 18h à 19h45. Merci à la famille, merci aux collègues, ça fait plaisir, merci aux potes qui nous suivent à chaque fois. On se dit rendez-vous dimanche prochain, buvez l'apéro tranquillement chez vous, ne bougez pas, ça sert à rien. Et je vais finir, juste pour mon petit kiff, le bilan de la semaine, en tout cas, de ma semaine à moi personnelle. Je l'ai résumé en une phrase que j'ai entendue cette semaine à la télé et j'ai trouvé que finalement, elle n'était pas si mal que ça. Je vous la lis telle qu'elle, si je la retrouve. Ah oui, c'est bon ça. Il est trop facile d'être monstrueux, faisons l'effort d'être humain. À la semaine prochaine, ciao, bye.